Dans cette question, on nous demande donc de simuler le fonctionnement de cet algorithme avec une valeur prédéterminée, p égale 2. Alors, comment fonctionne l'algorithme? Ces deux premières lignes-là, bon, c'est un petit peu l'identification des variables. On nous précise que k et p sont des entiers, donc ils appartiendront à l'ensemble n, et u est un réel, donc appartiendra à R. C'est purement de l'information. Ensuite, il faudra donner une valeur à P. Donc cette valeur, par rapport à la question posée, on sait que ça sera P égale à 2. Ensuite, le programme va de lui-même donner une valeur à U. Il donnera à U la valeur 5. Donc au début du programme, U aura pour valeur 5. Ensuite, on arrivera sur ce qu'on appelle la boucle pour, qui va s'exécuter de ici à ici. Alors comment ça va se passer? À K, on va lui donner des valeurs qui iront de 1. Donc on fera un premier calcul avec K égale 1. Et ensuite jusqu'à P. Puisque P a été choisi égal à 2, on fera ensuite un calcul avec pour valeur K égale 2. Alors quel calcul doit-on faire? C'est celui qui est ici. Alors comment ça se passe? Je commence mon programme avec K égale à 1. J'arrive à cette ligne-là, donc je calcule mon U. Donc U sera égal à 0,5 fois U. Donc U, je prendrai la valeur que j'ai ici, donc fois 5. Ensuite, plus 0,5 que je multiplierai par K moins 1. K, je le connais, il est écrit ici, donc 1 moins 1, et ça, moins 1,5. Donc, U prendra comme valeur, donc 2,5. Là, ça nous fera 0, moins 1,5. Donc, U prendra la valeur 1. Donc, c'est cette nouvelle valeur. Au début, il avait la valeur 5. Et une fois qu'il a exécuté cette ligne-là, la nouvelle valeur de U sera 1. Une fois qu'on a fini cette étape-là, on a fait K valant 1. Maintenant, il faut lui faire prendre la valeur 2. Donc, on est valeur 2 et on refait le même calcul. Donc, U égale donc 0,5 fois U. Donc, je vais le chercher ici. Donc, 0,5 fois 1 plus 0,5 que multiplie, alors K, je l'ai ici, donc 2, moins 1, moins 1,5. Et je fais mon calcul. Donc 0,5 fois 1, ça me fera donc 0,5. 2 moins 1, ça me fera 1, donc 0,5, moins 1,5. Donc mon résultat sera égal à moins 0,5. Ensuite, j'ai fini d'effectuer cette opération, puisque j'ai bien donné à K toutes les valeurs demandées, c'est-à-dire de 1 à 2. J'ai fait K égale 1, K égale 2. Ensuite, j'en arrive à cette ligne-là, je sors de la boucle pour, et j'affiche U. Puisque U vaut maintenant moins 0,5, j'affiche moins 0,5. Et voilà pour la première question. Pour la partie B, donc question 1, on nous demande de modifier l'algorithme pour qu'il affiche toutes les valeurs de U. Si on reprend le fonctionnement de notre algorithme, en fait, la boucle s'exécutait d'ici à ici, à chaque fois en calculant les valeurs de U. Donc on avait pris K égale 1, on calculait U, on remontait, on faisait K égale 2, on calculait U, on remontait, et ensuite on sortait. Et là, on voudrait que le programme affiche chaque valeur de U. Donc en fait, l'astuce serait de déplacer cette ligne-là et de la mettre dans la boucle. En plaçant le affiché au niveau de la boucle, on aurait ainsi, il calcule U, il affiche U, il remonte. Il calcule U, il affiche U, il remonte. Et après, en sortie, il n'y aurait aucune sortie puisque les sorties seraient faites au fur et à mesure. Voilà pour la modification de l'algorithme. Pour la question 2, on nous demande, à partir de l'analyse des résultats donnés par l'algorithme, donc pour P égale 4, de pouvoir conclure est-ce que la suite est décroissante. Donc on voit bien que le passage de là à là, on pourrait dire que U est décroissant. Ici, de moins 0,5 à moins 0,75, la suite est décroissante. Par contre, ici, problème, la suite est à nouveau croissante.
Donc, bien sûr, à partir de ces valeurs, on ne peut pas conclure que UN n'est pas croissante, enfin n'est pas décroissante. Pour l'instant, on ne peut pas savoir ce qu'elle est à partir de ces résultats. Question de montrer par récurrence que U de n plus 1 est supérieur à U de n. Alors, première étape, l'initialisation. Donc, on prend les résultats trouvés avec l'algorithme. On voit que U de 4 est supérieur à U de 3. Donc, la propriété, si je l'appelais P de n, vraie pour n égale 3. Donc là, c'est pour la partie initialisation. Ensuite, deuxièmement, hérédité. Alors, hérédité, on suppose vrai, donc on suppose vrai, donc P de n, c'est-à-dire que U de n plus 1 est supérieur à U de n. Et on va le démontrer, démontrons que P de n est vrai au rang n plus 1. C'est-à-dire que U de n plus 2 est supérieur à U de n plus 1. Alors pour ce faire, on va partir sur le calcul de U de n plus 2, cette partie-là. Donc U de n plus 2 est égal, alors je vais utiliser cette formule-là, donc 0,5 U de n plus 1 plus 0,5 facteur de n plus 1 moins 1,5. À chaque fois, il y a un rang d'écart entre l'indice qui est ici, donc le n plus 2, et celui qui est ici. Donc, vu que je suis à n plus 2, le rang d'avant, c'est n plus 1. Donc ça, je peux le calculer. Donc 0,5 U de n plus 1 plus 0,5 n plus 0,5 moins 1,5. Donc je peux regrouper ces deux-là, ce qui va me donner 0,5 U de n plus 1 plus 0,5 n moins 1. 0,5 moins 1,5. Ensuite, je vais utiliser mon hypothèse, c'est-à-dire je sais que U de n plus 1 est supérieur à U de n. Donc ça voudrait dire que U de n plus 2, si ici je remplace le U de n plus 1 par un nombre plus petit, forcément U de n plus 2 sera plus grand. Donc je vais enlever mon égal pour le remplacer donc par un supérieur. Là, voilà. Donc U de n sera donc forcément supérieur à 0,5 U de n plus 0,5 n moins 1. Donc, je répète bien, j'ai remplacé le U de n plus 1 par un nombre plus petit. Vu que U de n plus 2 était égal à ce nombre-là, si je baisse ce nombre-là, forcément, le résultat là sera plus grand. Après, donc, U de n plus 2 est supérieur à 0,5 U de n plus 0,5 n. Et pour faire le moins 1, je pourrais dire que j'ai par exemple moins 1,5. Et pour repasser à 0,5, je vais mettre plus 0,5. Moins 1, c'est bien égal à moins 1,5 plus 0,5. Du coup, ici, j'ai fait apparaître mon U de n plus 1 que j'avais ici. Donc, je vais bien avoir U de n plus 2 est supérieur à U de n plus 1, qui est ici, plus 0,5. Donc, forcément, U de n plus 2 est plus grand que U de n plus 1, puisqu'il est déjà plus grand que U de n plus 1 plus 0,5, donc il est forcément plus grand que U de n plus 1. Et j'ai bien démontré que la propriété était vraie au rang n plus 1. Donc ensuite, il faudrait glisser une conclusion. Donc, P de n est vrai pour tout. Alors attention, c'est tout n, mais n
supérieur ou égal à 3. Pour tout n, donc supérieur ou égal à 3. Voilà. Donc si on résume pour n supérieur ou égal à 3, on sait que u de n plus 1 sera supérieur à u de n. Donc que peut-on en déduire pour le sens de variation de u de n? Si u de n plus 1 est supérieur à u de n, ça veut dire que la suite u de n est croissante. Alors attention, c'est à partir de n égale 3. Question 4. On nous demande de montrer que la suite Vn, définie par 0,1 un moins 0,1 n plus 0,5, est une suite géométrique. Donc, si suite géométrique, ça veut dire que Vn plus 1 que divise Vn doit être égal à une constante. Alors, je pourrais mettre K, je vais l'appeler Q, puisque ce sera en fait la raison de la suite. Donc, on va se lancer dans le calcul de Vn plus 1 que divise Vn. Alors, Vn plus 1, je remplace ici, dans cette formule-là, le n par un n plus 1. Donc, 0,1, un plus 1, moins 0,1, facteur de n plus 1, plus 0,5. Ça que divise, donc Vn, donc 0,1 u de n, moins 0,1 n, plus 0,5. Donc mon objectif, bien sûr, c'est de tout simplifier, c'est-à-dire de ne plus avoir de un, mais une constante. Donc le u de n plus 1 qui est ici, je vais pouvoir le remplacer par l'expression de un plus 1. Comme ça, je ne ferai apparaître ici que des un, puisqu'ici elle est donnée en fonction de u de n. Alors, donc 0,1, facteur de 0,5 u de n, plus 0,5 n, moins 1,5. Ça, attention, moins 0,1, j'ai déjà développé, 0,1 n, moins 0,1, plus 0,5. Donc là, j'ai développé ici, ici. Et ça que divise, donc 0,1 u de n, moins 0,1 n, plus 0,5. Donc ensuite, je vais tout distribuer, donc de cette façon-là. Voilà. Alors 0,1 fois 0,5, ça me fera donc 0,05 u de n, plus 0,05 n, moins 0,15. Ensuite, j'ai mon moins 0,1 n qui est ici, moins, j'aurais pu le calculer, 0,5 moins 0,4, plus 0,4. Le dénominateur, pour l'instant, je n'y touche pas, donc 0,1 u de n, moins 0,1 n, plus 0,5. Ensuite, au numérateur, je regroupe ce que je peux regrouper, donc le 0,05 u de n, j'y touche pas. Le 0,05 avec le moins 0,1, ça va donc me donner un moins 0,05 n. Et le 4, donc 40 moins 15, ce qui va me faire un plus 0,35. Et ça que divise 0,1 u de n moins 0,1 n plus 0,5. Alors là, la question c'est que mettre en facteur au numérateur pour retrouver ce qu'on a au dénominateur. Donc là par contre, je vois que c'est une petite erreur, c'est un 25. 40 moins 15, 25. Alors ensuite, je vais mettre un 0,5 en facteur. Alors pourquoi 0,5? En mettant ici 0,5 en facteur, je sais que je vais pouvoir faire apparaître un 0,1 u de n, puisque 0,5 fois 0,1 me redonnera bien le 0,5 qui est ici. Donc je répète, pour trouver la mise en facteur, alors ou vous le faites entre guillemets sur ces deux-là, ou par exemple sur ces deux-là, l'objectif c'est d'avoir le même coefficient au numérateur et au dénominateur. On voit qu'au dénominateur c'est un 0,1, donc il faut faire apparaître un 0,1 ici au numérateur. Pour ce faire,
il faut mettre 0,5 en facteur. En mettant 0,5 en facteur, pour retrouver ce chiffre-là, j'aurai bien 0,1 UN, le même chiffre qui est ici. Et je peux vérifier en me disant, pour retrouver le 0,25, ben je remettrai bien un 0,5, qui correspondra bien à celui-là. Donc, ça nous donne 0,5, facteur de 0,1 UN, moins 0,1 N, plus 0,5. Je fais bien apparaître le dénominateur. Moins 0,1 N plus 0,5. Du coup, je peux simplifier et je trouve bien 0,5. Donc, Vn plus 1 sur Vn est égal à 0,5. Donc, c'est la raison de la suite. Et Vn est une suite géométrique. Donc, maintenant qu'on a démontré que V de n était géométrique, on sait que V de n va s'écrire sous la forme V0 fois Q puissance n. Q, c'est la raison, c'est ce qu'on a trouvé ici. V0, alors V0, on le calculera à partir de l'énoncé. On sait que dans l'énoncé, on a Vn qui est égal à 0,1 U de n moins 0,1 n plus 0,5. Donc V0, je ferai 0,1 fois U0, moins 0,1 fois 0, donc ça fera 0, plus 0,5. U0, on savait qu'il était égal à 5, donc ça fera 0,1 fois 5, donc ça fera 0,5, plus 0,5, donc V0 sera égal à 1. D'où l'expression de ma suite Vn, suite géométrique, qui s'écrira donc, alors je peux le mettre, 1 fois 0,5 puissance n, soit directement 0,5 à la puissance n. Voilà pour l'expression de V de n. Pour la question 5, on nous demande de retrouver l'expression U de n suivante. Donc, dans la logique de l'exercice, juste avant, on nous a demandé les caractéristiques de V de n, donc on va partir forcément de V de n. On sait que V de n est égal à 0,1 U de n moins 0,1 n plus 0,5. Ça, c'est donné dans l'énoncé. Donc l'objectif, c'est d'isoler le U de n. Donc je vais passer le moins 0,1 de l'autre côté, et pareil pour le 0,5. Donc ça va me faire V de n plus 0,1 n moins 0,5 qui est égal à 0,1 U de n. Après, il ne me reste plus qu'à me débarrasser du 0,1 qui va venir en dessous. Donc je pourrais mettre cette fois-ci UN à gauche. Ça va me faire V de n plus 0,1 n moins 0,5 que divise 0,1. Après, je peux casser ma fraction en deux. V de n sur 0,1 plus 0,1 que divise 0,1 n moins 0,5 sur 0,1. Donc ensuite U de n, alors ça va me faire V de n sur 0,1 plus, alors 0,1 sur 0,1 ça fait 1, donc n, et moins 0,5 sur 0,1 ça me fait 5. Maintenant, par rapport à la question précédente, on avait démontré que V de n était une suite géométrique de raison 0,5 puissance n. Donc, je vais pouvoir passer sur U de n qui est égal à 1 sur 0,1. Alors 1 sur 0,1, c'est comme si j'avais 10. Que multiplie V de n, donc 0,5 puissance n, plus n moins 5. Alors je rappelle, pour trouver ce 10-là, il suffit de faire 1 sur 0,1, c'est égal à 10. Et du coup, je retrouve bien l'expression demandée pour l'expression de U de n. Question 6, donc dernière question, trouver la limite de U de n. Donc en fait, ça veut dire qu'il faut chercher la limite de U de n lorsque n tend vers plus l'infini. Donc on va analyser la limite, 10 fois 0,5 puissance n plus n moins 5 lorsque n tend vers plus l'infini. Alors on pourrait déjà commencer par faire la limite de 10 fois
0,5 puissance n lorsque n tend vers plus l'infini. Alors, où on utilise la propriété de la suite géométrique. On sait que quand la raison est comprise entre 0 et 1, là c'est le cas puisqu'elle fait 0,5, on sait que la suite tend vers 0. Ou alors, lorsque 0,5 vous le mettez à l'infini, ça tend vers 0, et 10 fois 0, ça fait 0. Ensuite, la limite de n-5 lorsque n tend vers plus l'infini, donc plus l'infini moins 5, ça reste plus l'infini. Et ensuite, donc, par somme, propriété des limites, lorsqu'on fait la somme, on en déduit que la limite de u de n lorsque n tend vers plus l'infini, l'infini plus 0 nous donne plus l'infini. Voilà pour la limite de la suite u de n.